Bonjour, enchanté, je m'appelle Alain. Et toi? Bonjour. Euh, je... Toi aussi, tu as du mal à te présenter? Ce n'est pas un exercice facile. Ça peut être la panique, surtout si tu ne connais pas les bons mots et les bonnes tournures de phrases. En revanche, si tu penses que c'est un exercice facile, eh bien détrompe-toi, ça ne l'est pas vraiment, car se présenter de façon complète et surtout sans erreur, ce n'est pas si facile que ça. C'est donc ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin, car moi-même, je me présenterai de manière complète et tu pourras t'en servir de modèle pour faire à ton tour ta présentation et l'écrire dans les commentaires de cette vidéo et je pourrai ainsi te corriger si nécessaire. Commençons par les salutations. Ce sera les premiers mots qui sortiront de ta bouche et c'est plus sympathique et surtout plus poli de saluer la personne. Tu peux donc dire bonjour toute la journée jusqu'à à peu près 18h, 6 p.m. Et après 18h, il faudra dire plutôt bonsoir. Tu peux dire également salut toute la journée si la situation est moins formelle et plus décontractée. Ensuite, après cette salutation, viendra ton prénom. Tu peux dire je m'appelle plus ton prénom. Alors pour moi, ce sera je m'appelle Alain. Ou sinon, tu peux dire mon prénom est. Donc moi, je dirais mon prénom est Alain. Les deux phrases sont correctes. Tu peux donc choisir. Tu peux ensuite éventuellement préciser ton âge, mais ce n'est pas obligatoire. Mais si tu décides de le faire, n'oublie pas qu'en français, on utilise toujours le verbe avoir pour exprimer son âge et jamais le verbe être comme en anglais. Cette faute est vraiment très courante et on l'entend souvent. Tu ne diras pas je suis 30 ans, non, ça n'existe pas. En revanche, tu devras dire j'ai 30 ans avec le verbe avoir. Souviens-toi de ça, j'ai 30 ans. Puis tu peux parler de tes origines, d'abord ta nationalité, en disant je suis plus la nationalité. Alors moi je vais dire je suis français. Attention à mettre au féminin si tu es une femme et dire je suis française. De même pour je suis anglais au masculin, il faudra dire je suis anglaise au féminin, je suis américain au masculin, je suis américaine au féminin, je suis chinois au masculin, je suis chinoise au féminin, etc. À noter que dans de rares cas, entre le masculin et le féminin, cela ne change pas comme pour je suis russe ou je suis belge, tu pourras le dire au masculin comme au féminin. Ensuite, tu peux dire dans quel pays tu habites. Alors moi je vais dire j'habite en France. Tu peux dire aussi j'habite au Danemark, j'habite aux États-Unis. Alors, tu vas me dire, mais Alain, c'est compliqué. Pourquoi parfois tu dis en, d'autres fois tu dis au, ou d'autres fois tu dis o avec un X? Ne te panique pas, la règle est assez simple. Eh bien, si le nom de ton pays est féminin, tu diras en, comme j'habite en France. C'est la France, c'est féminin. Ou alors j'habite en Suède, c'est la Suède, c'est féminin, etc. Si le nom de ton pays est masculin, tu diras j'habite au. J'habite au Danemark, c'est le Danemark, c'est masculin. Ou alors j'habite au Portugal, c'est le Portugal, c'est masculin, etc. Et enfin, si ton pays est au pluriel, comme les États-Unis, tu diras au avec un X. J'habite aux États-Unis. Et ensuite, tu peux parler de ta ville, et là, c'est super simple. Tu utiliseras toujours à. J'habite à Paris,
j'habite à Oslo, j'habite à New York. On fait juste une petite pause. Peux-tu prendre s'il te plaît quelques minutes pour liker la vidéo, pour nous donner un pouce si elle te plaît et si tu apprends des choses utiles. Pense également à t'abonner à notre chaîne WeTeach et surtout, clique sur la cloche pour être averti à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle leçon de français. Ça y est, tu as eu le temps de le faire? Alors merci à toi et on continue. Puis tu peux parler de ton métier, de ton activité en utilisant la tournure je suis plus métier. Je suis professeur ou je suis enseignant, je suis architecte, je suis médecin. Tu peux utiliser aussi une autre tournure qui est un peu plus formelle et dire je travaille en tant que plus métier. Je travaille en tant que professeur, je travaille en tant que dentiste, je travaille en tant que comptable, etc. Si tu fais des études, tu peux dire je suis étudiant en plus le domaine, je suis étudiant en mathématiques, je suis étudiant en psychologie, etc. Alors attention, si tu es une femme, il faudra mettre étudiant au féminin et dire je suis étudiante en mathématiques, je suis étudiante en psychologie, etc. Selon le contexte et si c'est approprié dans le sujet de la conversation, tu peux parler de ta situation familiale. Je suis en couple, je suis marié, je suis célibataire, ça veut dire que tu vis tout seul, ou alors je suis divorcé. Tu peux dire aussi j'ai des enfants ou je n'ai pas d'enfants. Tu peux dire également j'ai un frère ou alors j'ai une sœur. Ou alors tu peux dire je suis fils unique ou alors fille unique. Cela veut dire que tu as ni frère et ni sœur. Ensuite, tu pourras parler de tes passions et de tes loisirs. Ça, c'est vraiment intéressant et ça en dit souvent beaucoup à l'autre sur ta personne. Tu peux utiliser je pratique le ou la plus le sport. Exemple, je pratique le ski, je pratique la boxe, je pratique le surf, etc. Pour certains sports, tu pourras dire je joue plus le sport, comme je joue au foot, je joue au tennis, je joue au rugby. Le verbe jouer est aussi beaucoup utilisé quand tu pratiques un instrument, comme je joue du piano, je joue de la guitare, je joue de la batterie, même si tu peux aussi utiliser le verbe pratiquer et dire je pratique le piano, je pratique la guitare, je pratique la batterie. Tu peux aussi utiliser le verbe faire pour certaines activités comme je fais du théâtre, je fais de la couture, je fais de la poterie, mais le verbe pratiquer conviendra également et tu pourras aussi dire je pratique le théâtre, je pratique la couture, je pratique la poterie. Et enfin, pour terminer, tu peux apporter une petite touche personnelle et unique. Alors, ce n'est qu'une option, ce n'est pas obligatoire. Donc, tu peux finir par une petite phrase qui relate une expérience qui t'appartient à toi, quelque chose peut-être d'émotionnel. Tu peux relater un voyage, par exemple, une routine que tu aimes faire, ou alors, à l'inverse, tu peux parler de quelque chose qui te stresse et dont tu as horreur. Pour une expérience positive, tu pourrais dire par exemple « J'adore me lever tôt le matin et profiter de longues balades sur la plage avec mon chien ». On a maintenant passé en revue les différentes étapes d'une présentation complète. Maintenant, ça va être à mon tour de me présenter en suivant donc ces différentes étapes. Tu en connaîtras ainsi plus sur moi et tu auras aussi un modèle que tu pourras utiliser pour te présenter dans les commentaires de cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Alain, j'ai 56 ans. Je suis français, j'habite en Suède, à Stockholm. Je travaille en tant que professeur à l'école française. Je suis marié,
J'ai 2 enfants et un chien. Je pratique le ski et le kitesurf. J'adore la nature ici en Suède. C'est si calme et je fais souvent de longues promenades en forêt avec ma femme. Alors maintenant, je suis vraiment impatient et j'ai hâte de lire ta présentation dans les commentaires, de savoir qui tu es, d'où tu viens et de connaître ton activité et tes passions. Écris-la, cette description sans gêne, et je me ferai un plaisir de la corriger sur le plan du français si nécessaire. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle va t'aider à faire des progrès en français. Si c'est le cas, pense à nous donner un pouce, c'est important pour la chaîne. Abonne-toi également à WeTeach et pense bien à cliquer sur la cloche. Comme cela, tu seras averti à chaque fois que nous mettrons une nouvelle vidéo en ligne. Ce sera donc tout pour aujourd'hui et je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo de français. Pas mal, hein? Pas mal. Salut!